Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette édition de FR1 News Info. On est donc le mardi 10 mars 2020. Voici les titres. Toutes les dernières infos sur le coronavirus, les mesures prises en matière sportive et le cas de l'Italie qui reste le deuxième pays le plus touché au monde. On aura aussi donc les dernières nouvelles du procès de François et de Pénélope Fillon, pour emploi fictif, ainsi que donc Marc Joulot. On aura aussi la météo en fin de journal. C'est tout de suite la fin des titres en ce mardi 10 mars 2020 et ça commence maintenant. L'épidémie de coronavirus partie de Chine continue de s'étendre dans le monde. Le nombre de cas a dépassé les 110 000 cas, donc plus de 4 000 décès. La majorité des cas ont été enregistrés en Chine, mais l'épidémie progresse désormais plus rapidement dans le reste du monde, avec 110 pays et territoires touchés. La mise en quarantaine de toute l'Italie, pays le plus touché en Europe, a été décrétée lundi soir. Depuis le début de l'épidémie, la péninsule a enregistré plus de 9000 cas positifs, donc plus de 460 décès. En France, le nombre de cas confirmés depuis début janvier est passé de 1600 cas et 30 morts. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits pour freiner la propagation du virus. Le pays reste au stade 2 de l'alerte. En Italie, il y a eu 168 nouveaux décès ce mardi, encore en 24 heures. Le virus a fait 631 morts au total. C'est le pays le plus touché en Europe et le deuxième pays au monde, bien sûr, derrière la Chine. Le coronavirus a fait hors de la Chine continentale, 1115 morts. La compagnie Air France a annoncé ce mardi suspendre tous ses vols vers le pays entre le 14 mars et le 3 avril inclus. La Slovénie va fermer, elle, sa frontière terrestre avec le pays, tandis que l'Autriche va limiter drastiquement l'entrée sur son territoire des voyageurs venant d'Italie. La LFP, la Ligue de football professionnel, a pris sa décision concernant le sort des prochaines journées de Ligue 1 et de Ligue 2. Elles seront à huis clos, puisque après le huis clos de Lens-Orléans, suivi de Chambly-Le Mans, ou encore le report de Strasbourg-PSG, la LFP s'est prononcée concernant la programmation du coronavirus. Désormais, les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se dérouleront à huis clos jusqu'au 15 avril 2020. Le sort de la finale de la Coupe de la Ligue, qui sera la dernière de cette compétition, ou encore de la Coupe de France devrait être connu d'ici quelques jours. Le procès pour des soupçons d'emploi fictif de Pénélope et de François Fillon, ainsi que Marc Joulot, son ancien suppléant à l'Assemblée, entre dans sa dernière ligne droite. Le procureur a requis ce mardi 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, et 10 ans d'inéligibilité contre François Fillon et 3 ans de prison avec sursis contre Pénélope Fillon. Contre Marc Joulot, il a requis 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 20 000 € d'amende. Le tribunal a examiné la veille le prêt avantageux que l'ancien Premier ministre a omis de déclarer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Puis il s'est concentré sur la personnalité des prévenus avant de laisser la place aux avocats de la partie civile pour leur plaidoirie. Un prêt de 50 000 € passé sous silence. Ami de longue date de François Fillon et propriétaire de la revue des Deux Mondes, le milliardaire Marc Léry de la Charrière lui a prêté en mai 2012 50 000 € pour financer des travaux de rénovation de sa maison. L'ancien Premier ministre a toutefois omis de déclarer le prêt à la HATVP. Aux enquêteurs, il a déclaré ignorer qu'il fallait déclarer les prêts entre particuliers. Le prêt a finalement été remboursé en 2017, dès le déclenchement du Pénélope Gate. François Fillon est jugé pour manquement aux obligations de déclaration à la HATVP par un parlementaire et devra s'en expliquer à l'audience. Ils sont jugés depuis le 24 février 2020, François Fillon, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017, Pénélope Fillon, épouse et assistante parlementaire discrète, et Marc Joulot, maire sortant de Sablé-sur-Sarthe, en campagne pour les municipales, ont détaillé à la barre leurs emplois actuels.
L'Assemblée nationale demande donc plus d'1 million d'euros de dommages et intérêts, soit le remboursement des sommes versées au titre de rémunération, si le tribunal donc considère que les emplois comme fictifs, selon l'avocat Yves Clers. Donc il a ouvert le bal des plaidoiries aux côtés de sa consoeur Seïda Benouari. Le réquisitoire des magistrats du parquet national financier sera prononcé mardi avant les plaidoiries de la défense. C'est tout de suite la météo. La météo présentée par Romain Villard. Demain, les éclaircies sont à prévoir, un beau temps donc pour ce mercredi matin et donc une température minimale au petit matin à 5 degrés, il fera à peu près donc à 8 heures 7 degrés. Demain après-midi, du soleil, rien que du soleil. Et oui, le soleil sera là, mais le soleil ne sera pas mort ce soir dans C'était Lyon. Et oui, puisque le soleil sera là, donc le soleil, un beau mercredi d'après-midi que nous passerons en cours jusqu'à 16h pour notre classe. Mais en tout cas, un bon soleil à voir même d'une salle de cours ou même à profiter des 4 heures. En tout cas, il n'y aura même pas de vent et une température maximale de 22 degrés, donc des températures printanières. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'actu déjantée. Et comme d'habitude, FR News Info reviendra jeudi. Bonne soirée à vous, bon match de Ligue des Champions pour certains, pour moi. Et à demain sur FR News. Merci à vous, à demain sur FR News.